Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un DIY de Noël. Aujourd'hui nous allons réaliser une couronne de Noël en papier. Pour réaliser cette couronne, j'ai utilisé des papiers d'un bloc de Noël de Action que j'ai acheté il y a 2 ans, donc je ne pense pas qu'il puisse encore se trouver aujourd'hui. J'aime beaucoup ce bloc, il a des couleurs très douces, des tons de rose, vert amande et bleu gris, et les illustrations sont aussi très sympas. J'ai choisi un papier bleu nuit avec des petites taches blanches qui font un peu comme des flocons de neige dans le ciel pour faire la structure de la couronne. Donc je vais tracer un cercle de 18 cm et ensuite un autre à l'intérieur avec environ 1 cm de moins. J'ai fait à l'œil, ça fait à peu près 1 cm de moins et c'est ça qui va servir de base pour la couronne. Ensuite, toujours dans le même bloc, je prends cette feuille avec des petites maisons et des petits personnages et en fait je ne vais utiliser que les petites maisons. Alors ces petites maisons, je les trouve trop sympas, elles sont super belles, les couleurs sont hyper sympas et en plus il y a des paillettes dessus donc ça brille un petit peu, donc voilà, vraiment je les adore. Et pour tout vous avouer, j'avais déjà cette idée l'année dernière de faire une couronne de Noël avec ces petites maisons et finalement au dernier moment j'avais changé d'avis et j'avais fait la couronne avec les ronds en papier, alors qui était aussi très sympa, mais du coup pour cette année j'ai recyclé mon idée de l'année dernière de faire une couronne avec ces petites maisons. Vous voyez que sur les dessins, les maisons sont posées sur un sol enneigé et donc parfois j'ai gardé ce sol enneigé et parfois non, j'ai juste découpé la maison. En fait ça dépend s'il y a un élément qui vient couper le sol enneigé ou pas. Donc s'il y a un élément qui vient couper le sol enneigé, je ne l'ai pas gardé, et si le sol enneigé était très dégagé, là je l'ai gardé, mais par la suite quand j'ai collé en fait les petites maisons sur la couronne, je n'ai pas tout le temps gardé le sol enneigé puisque des fois il est trop gros, en fait il dépassait trop sur la couronne et c'était pas très joli. Pour la découpe, j'ai un petit peu galéré. En fait, j'ai pas trop l'habitude de découper des petits éléments comme ça. Donc j'avais démarré avec des petits ciseaux en me disant que si les lames étaient plus petites, ça serait plus facile de tourner autour du motif. Mais en fait, les ciseaux que j'avais ne coupent pas très bien. Donc voilà, c'était un petit peu galère. Donc finalement, j'ai repris mes gros ciseaux qui coupent mieux mais qui sont moins maniables. C'est vrai que pour des petits éléments, c'était quand même pas hyper pratique. Bon, je sais pas trop quoi utiliser comme ciseaux. Je suis vraiment pas une experte. Donc si vous avez l'habitude de découper des petits éléments, dites-moi quelle paire de ciseaux vous utilisez, si vous avez une marque qui est mieux que les autres. Alors là, je m'y connais pas du tout, donc je prends tout renseignement utile. Ensuite, je colle les petites maisons sur le support. Alors, j'ai pas été très maline sur ce coup-là puisque j'ai commencé par la petite maison qui est le plus devant. Ce qui fait que j'étais obligée de décoller un petit peu à chaque fois les maisons pour pouvoir positionner celle de derrière. J'aurais dû faire l'inverse en fait, commencer par celle qui était le plus derrière. Pour coller, j'ai utilisé un rouleau de colle de Action. Alors je sais que c'est pas la meilleure colle du monde, mais pour des petits morceaux de papier comme ça, en général, ça suffit, ça va là, ça devrait tenir correctement. Ensuite, pour équilibrer, je voulais placer quelque chose en haut à gauche du cercle, donc en face en fait des petites maisons. J'avais ce set de dice de Action, donc un set avec des étoiles de différentes tailles. Et du coup, j'ai pris les 3 petites étoiles, donc 3 tailles. Voilà, je voulais pas quelque chose de trop gros pour pas que ce soit trop imposant et que ce soit complètement disproportionné avec les petites maisons. Donc j'ai pris des papiers dans le même bloc, le bloc que je vous ai montré au départ. Et j'ai pris donc 3 papiers différents et j'ai coupé différentes tailles de petites étoiles que j'ai placées ensuite en face des maisons.
Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo et ce tuto vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas non plus à consulter la barre de description de la vidéo où j'aurai listé tout le matériel que j'ai utilisé pour ce tuto. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!